Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais ressortir mon petit pépite. Parce que ça fait longtemps. J'ai fait quelques réparations dessus. On va vous montrer ça. Il a d'abord connu un déchaussement d'un de ses ailerons, mais ça c'est pas bien grave. Et il a connu un déchirement arrière, ça c'était plutôt compliqué, ça s'est retrouvé en deux pièces. C'est là qu'on s'est craché, là. Je sais pas si vous vous souvenez, juste à cet endroit-là on s'est craché, et pas une merde. Vous remettrez l'image, je l'ai en vidéo quelque part. Donc j'ai pas fait de test, ça va être comique. Alors, pour la télécommande, je me suis amusé à mettre des petits autocollants avec ce que c'est, parce que comme je l'utilise pas tous les jours, ça peut m'arriver d'oublier. Donc pour pas faire de conneries, surtout avec celui-là, qui est la sécurité du coupe-moteur, quoi. Donc ça c'est important à retenir. Pour les trains et les flaps, bon, il n'y a pas sur ce modèle-là. Et le bouton panique, ça c'est comme je vous ai expliqué, en mode débutant, intermédiaire ou expérimenté. Vous appuyez longuement là-dessus, vous relâchez et le gyroscope qui est dans l'avion va automatiquement stabiliser l'appareil. Alors, pour la mise en route de l'avion, il y a quand même 2-3 petits trucs à savoir. Donc, vous commencez forcément par la radio. Vous faites bien attention que votre coupe-moteur n'est pas en position d'allumage, quoi. Alors, après, il y a une astuce sur cet appareil, c'est qu'il doit faire son petit check. Donc, je m'explique. Vous commencez donc par allumer la radio. Voilà. Et puis, vous branchez la batterie. Attention de ne pas écraser la queue. Voilà. À partir du moment où vous avez mis la batterie, vous avez 5 secondes pour le positionner de façon à ce qu'il puisse faire son check complet. Pour le check complet, vous le tenez horizontalement. Voilà, il commence. Il vérifie la queue, vérifie le gouvernail. Il devrait vérifier les ailerons aussi. Non, c'est pas grave, c'est qu'il l'a fait. Et alors le gyroscope également. C'est pour ça qu'il est important de le tenir de façon horizontale. Donc là, normalement, on est bon. À ce moment-là, on peut mettre le contact moteur. Vous voyez que pour l'instant, si je le fais, il ne se passe absolument rien, mais que le reste répond. Donc, pardon, position des gaz vers le bas. On met le contact moteur, un petit check. Ça tourne. C'est magnifique. Donc, toujours bien décollé face au vent, je rappelle. Petite dédicace à Freeman, il se reconnaîtra. Regarde. Comme ça, tu as une idée de la grandeur. Je crois qu'il fait 1,30 m d'envergure. Et c'est bien le modèle Carbon Cup S2. Donc je crois que le tien a les petites étoiles, c'est l'édition spéciale. Mais sinon, c'est exactement le même. Donc on est toujours, viens un peu ici, peut-être. On vole encore en débutant. Pourquoi est-ce que je vole en débutant? Parce que j'ai pas encore assez d'expérience pour m'amuser à décoller en expert. Une fois que je serai en l'air, là je peux changer de mode et commencer à pouvoir piloter bien comme il faut. Donc pour changer de mode, filme la petite lumière, débutant, intermédiaire, expert. C'est à ça que vous reconnaissez le truc. Et alors qu'est-ce que ça change en soi? Ben, en expert, il n'y a plus le gyroscope. Donc là vraiment c'est à vous vous gérer votre horizon. Mais bon, rien de compliqué, c'est d'étape en étape, vous y arriverez. Donc, on va commencer par un petit taxiway. Voilà, on s'aligne bien face au vent. On a de la chance, chaque fois le vent il est dans le bon sens pour la piste, c'est fait. Vous êtes prêts? Alors, vous voyez que sur les commandes, j'y vais vraiment mollo. Les gaz, vous pouvez les lâcher une fois que vous avez atteint une bonne vitesse. Et puis même, vous pouvez piloter qu'avec ce joystick-là. Et un peu la queue. On réduit un peu les gaz, on descend pour être à une altitude où on le voit bien, parce que c'est plus agréable. Et puis en altitude, le vent est fort différent qu'ici.
même à 20 mètres de hauteur, le vent, ça n'a rien à voir avec le vent au sol. Il faut bien faire gaffe à ça. Et bon, après, vous vous amusez, hein, on va essayer de faire un petit passage bas. Et on va faire l'expérience, voilà. Là, j'ai coupé le moteur carrément. Et alors, même en coupant le moteur, je peux lâcher la commande, il ne se passe absolument rien. Voilà, je le récupère, je recoupe les gaz. Il plane. Et on reprend l'altitude. Et on traverse, on va dans le champ. Oh, gamelle! J'ai décroché. Ça veut dire que j'ai plus assez. Le flux d'air sous les ailes n'était plus suffisant pour assurer la portance. Dans mon virage, j'ai dû un peu déconner. Voilà, bon, troisième tentative. Là, on s'est fait un petit crash, mais rien de bien méchant. Juste le petit couvercle de batterie à remettre, c'était réglé. Attention. Vous voyez qu'il peut décoller vraiment en 2-3 mètres, il décolle. C'est ça qui est super avec cet avion. C'est la copie d'un vrai modèle qui est utilisé dans justement les territoires inaccessibles par les autres avions, par manque de pistes. Celui-ci, dans la réalité, il peut vraiment atterrir et décoller sur moins de 10 mètres. C'est assez impressionnant. On va essayer de refaire un petit passage. Voilà, là je vais bien la voir. C'est chouette, hein? Alors qu'est-ce que ça procure de voler? Eh bien, évidemment, on est au sol. Donc on ne se rend pas bien compte de tout ça. Mais malgré tout, la sensation du vol y est. Vous pouvez sentir l'avion et voir un peu comment il se comporte, essayer de jouer un peu avec le vent. Ça procure vraiment une chouette sensation. Moi, ça me fait un bien fou. Et puis c'est gai, hein, ça change un peu des voitures. On va remettre les gaz. Attention, on va sur la pelouse, il y a des voitures. Bon, là ma batterie commence à être un peu schnoll. En moyenne, vous comptez un petit quart d'heure par batterie. C'est des 6500, je crois, ou des 6000 que j'ai, je ne sais pas. Évidemment, il y a des batteries plus performantes, mais alors plus lourdes, donc plus de poids. Enfin, vous voyez, c'est un calcul à faire, hein. Pour ce genre de modèle, ça vole en 3S. Est-ce qu'on tenterait un atterrissage sur la route? On va essayer un atterrissage sur la route. Donc on va bien se positionner pour ça. Je dis bien se positionner et toi tu cours un peu trop les bords. Bon ben ça va être dans le gazon l'atterrissage. Boum. Mais bon, 2 fois un petit quart d'heure comme ça par batterie, c'est plus qu'assez. Ça vous fait une petite sortie avec 2 beaux vols. Vous voyez que bon, l'hélice a un peu pris, mais rien de bien méchant. Donc toujours sécurité, une fois que vous avez l'avion en main, on coupe le moteur de façon à ce que, quoi qu'il arrive, l'hélice ne puisse pas se tourner. Voilà. Ça doit être mon 3e, 4e vol, peut-être un peu plus, je sais pas. Avec cet avion-là du moins. Et très content, je le conseille. Pour débuter, pour expert, pour intermédiaire, il remplit son office. Rapport qualité-prix assez bluffant. Donc voilà. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé.
la prochaine fois. Je sais pas ce qu'on fera, mais on sera là.